Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Monsieur Geek et Monsieur Cinéma. Et aujourd'hui on se retrouve pour les sorties cinéma du mois d'août 2017. Et on démarre avec la semaine du 2 août et on commence par Cars 3, film de Brian Fay avec les voix de Guillaume Canet, Gilles Lelouch et Nicolas Duvauchel. L'histoire c'est Flash McQueen qui est un peu dépassé par la nouvelle génération de voitures sur les circuits et il va tout faire pour reprendre le haut du panier, on va dire, pour ressortir la tête et puis devenir le champion qu'il était avant, car il ne l'est plus. Et voilà en gros l'histoire, quoi. Alors j'ai eu l'occasion de passer ce film en avant-première et il a une très bonne cote auprès des enfants et les parents aussi. Donc petit film, un petit mot, bon film que vous allez pouvoir voir en famille avec les enfants et il n'y a aucun souci sur ce film, les enfants vont adorer. Et on continue avec La planète des singes Suprématie, film de Matt Reeves qui dure 2h20 et c'est un film science-fiction, action-aventure avec Andy Serkis, Woody Harrelson et Steve Zahn. C'est le volet final de la trilogie. César est à la tête des singes et doit défendre les siens contre une armée humaine. Voilà, un peu comme les autres où les singes se battent contre les hommes, etc. Donc si vous avez aimé les précédents volets, je pense qu'il n'y a pas de souci, il faut aller voir celui-ci. Moi, c'est pas trop mon style de film, Planète des singes. Je suis pas un grand fan. Monsieur Ciné aime beaucoup lui, donc je pense qu'il vous fera une petite vidéo critique de ce film. Et on passe à la semaine du 9 août avec La Tour Sombre, film de Nicolas Arcel avec Idris Elba, Matthew McConaughey et Tom Taylor. Le film dure 1h34, un peu court je pense à mon avis. C'est un style fantastique western aventure. Ce film est tiré de la série de romans de Stephen King et moi j'ai vu la bande-annonce, ça m'a donné très envie d'aller voir ce film. Si vous aimez les films d'action fantastique et d'aventure, je ne peux que vous conseiller d'aller regarder cette bande-annonce et après d'aller voir ce film au cinéma parce qu'à mon avis ça vaudra le coup. Et on poursuit avec Annabelle 2, La création du mal, film de David F. Sandberg. Le film dure 1h49, il est classé en épouvante horreur. Avec Anthony Lapaglia et Stéphanie Sigman. Alors c'est l'histoire de poupées qui sont possédées par le démon, etc. Alors je pense que si vous aimez ce style de film, comme d'habitude, ben là il n'y a pas photo, il va falloir y aller. Le premier avait fait un carton, mais il y avait eu beaucoup de soucis dans les salles de cinéma à l'époque de sa sortie. Il y avait beaucoup de soucis pendant la projection, les gens faisaient l'andouille carrément en salle. Et du coup, nous, on ne l'avait pas projeté vu tous ces problèmes qu'il y avait à droite et à gauche. Donc on ne l'avait pas passé, donc je ne l'ai pas vu, je ne l'ai même pas vu en vidéo, donc, mais j'en avais eu que des échos moyens. Donc celui-ci, est-ce qu'il va rattraper le premier? Je sais pas, on verra. Si vous aimez le genre, bah, allez vous faire plaisir. Rattrapage de Tristan Segala, le film dure 1h25, il est classé en comédie. Alors ce sont des amis qui viennent de passer le bac et qui ont prévu d'aller au plus grand festival de musique électronique du monde pour fêter leur bac justement, sauf qu'il y en a un d'entre eux qui n'a pas eu son bac, c'est Guillaume, et donc il est en rattrapage et ils vont quand même aller à ce festival et puis va en découler pas mal d'histoires et puis après bon, ce que j'en pense, c'est une petite comédie sympa, mais je pense que sur la longueur ça devrait s'essouffler un peu, mais petite comédie par les temps qui courent, ça fera pas de mal. Et on termine cette semaine avec Sleepless de Baran Bo-Odar avec Jamie Foxx. C'est un film action-thriller qui dure 1h35. Alors là, ce sont deux flics qui sont suspectés par la police, des polices et la mafia, d'avoir dérobé une livraison de cocaïne de la mafia justement. Et de là va en découler toute l'histoire du film. Ils vont kidnapper le fils d'un des policiers, etc. Et qui sait ce qui va arriver sur la suite.
Alors comme d'habitude, si j'ai l'occasion d'aller voir ce film, j'irai le voir rien que pour Jamie Foxx. J'adore cet acteur. Et je pense qu'on va en avoir pour notre argent. Ce film a l'air bourré d'action. Pour la semaine du 16 août, on commence avec Atomic Blonde de David Leitch. Le film dure 1h55, c'est de l'action espionnage. Et c'est avec la sublissime Charlize Theron. Donc là, je peux vous dire que j'irai voir le film rien que pour Charlize Theron. Mais le film, j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu 2-3 bandes-annonces. Les bandes-annonces sont terribles. Action, en veux-tu, en voilà. L'intrigue a l'air pas mal. Je vous conseille vivement d'aller voir la bande-annonce, au moins une. Et vous allez voir que vous allez vous dire, là, je vais aller voir ce film aussi. Donc, film, je pense qu'il va être le film de la semaine du 16 août. Alors, Overdrive, film de Antonio Negrete, avec Scott Eastwood, le fils de Clint Eastwood, Freddie Torps et Anna de Armas. Là, c'est un peu du déjà vu. Il y avait un film avec Nicolas Cage qui était un peu près dans le même style. C'est des frères qui sont des pilotes d'exception et qui s'amusent à voler que des voitures d'exception également, dont une Bugatti de 1937. Et voilà, est-ce que ça va être bon? Je sais pas. Si j'arrive à voir ce film, j'irai le voir essentiellement pour voir ce que fait de bien ou pas le fils de Clint Eastwood, pour moi qui est un acteur mythique, et j'ai envie de voir si la relève arrive. Et je pense que ça peut être sympa, mais ça risque de rappeler beaucoup d'autres films, Fast and Furious, etc. Le film avec Nicolas Cage et tant d'autres, donc à voir. On passe à la semaine du 23 août avec Hitman et Bodyguard de Patrick Hughes, avec Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson et Gary Oldman. Alors là, c'est un garde du corps qui est engagé pour protéger un tueur à gages, et ils ont 24 heures pour rejoindre la haie avant de se faire attraper par un dictateur de l'Europe de l'Ouest et ses sbires. La bande-annonce est très sympa, beaucoup d'action. Le film c'est comédie action thriller, 1h51, donc je pense que ça devrait être bourré d'action. Je pense qu'on va pas s'ennuyer, j'espère qu'on va pas s'ennuyer. Moi j'aime beaucoup Ryan Reynolds, surtout dans Deadpool. Samuel L. Jackson, on n'en parle pas, c'est une icône. Et à voir. Je pense que ça c'est pareil, il faut absolument le voir. Bon film d'action, et ça va être le seul film que je vais sélectionner cette semaine du 23 août. J'aurais pu également sélectionner 120 minutes de battement par minute, mais j'ai un peu peur que ce film soit ennuyeux malgré le sujet dont il parle du sida, mais j'ai un peu peur que ce soit ennuyeux, donc je m'arrêterai là pour le 23 août. Et nous voilà à la dernière semaine d'août, le 30 août, ça va être le film Seven Sisters de Tommy Wirkola avec Noomi Rapace, Glenn Close, William Dafoe. C'est un film science-fiction thriller. Le film est interdit aux moins de 12 ans. Et donc là en fait on est en 2073, la Terre est surpeuplée et le gouvernement décide d'instaurer une politique d'enfants uniques. Un peu comme il y avait en Chine à une époque, je ne sais même pas si ça existe toujours. Et il y en a un, lui, il va avoir 7 petites filles. Et donc de là va découler toute l'histoire du film. Et je vous invite pour avoir la suite à aller voir la bande-annonce qui est pas mal et qui explique les choses certainement mieux que je pourrais vous les expliquer. Donc je vous laisse aller voir cette bande-annonce, mais je vous conseille d'aller voir le film. Vous allez voir que la bande-annonce va vous donner envie d'aller voir ce film. Moi ça fait déjà un petit moment que j'avais vu la bande-annonce. Et ça m'avait donné vraiment envie d'aller voir ce film, qui dure 2h04, je sais plus si je l'ai dit. Bon, c'est quand même assez long. Film français, belge, britannique et américain, donc je pense que sur ce film-là, on va passer un bon moment également. Et voilà, c'était ma sélection de films pour le mois d'août. Bon, il y en a quelques autres, d'autres à sortir, mais moi qui m'attire pas plus que ça, donc je vous laisse regarder sur les sites spécialisés. Vous ferez votre petite sélection s'il y en a d'autres qui vous plaisent. Comme d'habitude, allez au ciné, prenez du plaisir à regarder de bons films et quelquefois de moins bons films.
mais c'est le jeu. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne.